Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur cette chaîne. On va parler aujourd'hui de l'extension qui vient de sortir récemment en anglais, l'OP10, et qui sortira le 25 avril en France. Cette extension introduit 6 nouveaux leaders qui sont pour certains très intéressants, tandis que d'autres ne devraient pas avoir leur place dans cette nouvelle méta, du moins pas pour le moment. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les 6 nouveaux leaders, quelles sont les cartes importantes à avoir d'un point de vue compétitif, mais aussi d'un point de vue collectionneur. On commence avec les leaders et par César Clown, un leader rouge et bleu qui introduit un nouveau type de carte, Punk Hazard. En attachant un Don et en renvoyant une carte Punk Hazard de coût 2 ou plus de notre terrain à notre main, il nous permet d'éliminer un personnage adverse ayant 4000 de puissance ou moins. Le thème de ce deck repose sur la réduction de puissance, le cyclage des cartes entre notre main et notre terrain et le nettoyage du board adverse grâce à la capacité de César. Même si c'est un leader bicolore, le deck est principalement basé sur la couleur rouge avec des combinaisons intéressantes, comme Rock et Scotch qui permettent de s'invoquer gratuitement. Quand l'un est sur le terrain et qu'on a l'autre en main, on peut invoquer celui de notre main gratuitement grâce à l'effet de celui sur le terrain. On a aussi César Clown pour un coût de 7, qui cherche un smiley dans le deck et le met en jeu immédiatement. La carte smiley quant à elle, qui a un coût de 5, permet de réduire de 3000 la puissance d'un personnage adverse, ce qui est très fort avec l'effet notre leader. Le problème de ce deck, c'est qu'il faut avoir un contrôle du board total, être constamment devant en termes de personnages. De plus, l'effet du leader César est assez faible en mid-game, late-game, puisque 4000 de puissance ça reste très bas. Si on n'a pas les bonnes cartes pour combiner avec, il reste inutilisable. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que sur le site One Piece Top Deck, qui recense tous les résultats des tournois au Japon, il n'a pas été joué une seule fois. Attention tout de même, il n'y avait pas de banlist à cette époque. On voit que le deck Doflamingo est le deck le plus joué, alors qu'après la prochaine banlist, il ne sera plus au top de la méta. Ensuite, on a Trafalgarlo, un leader vert et jaune. Son effet est simple. Si nos personnages en jeu ont un coût total de 5 ou plus et qu'un Don est attaché à notre leader, on peut alors envoyer un de nos personnages dans notre main, révéler la carte du dessus de nos points de vie, et si c'est une carte Supernova qui coûte 5 ou moins, on peut alors l'invoquer gratuitement. Ce qui est fort avec cet effet, c'est que par exemple, si on a 3 personnages avec un coût de 2 sur le terrain, on peut en renvoyer un pour invoquer une carte de nos points de vie. Le problème, c'est que cela reste aléatoire. Si la carte coûte plus de 5, elle reste dans notre vie et on a perdu un personnage sur le terrain. Et aussi, cela peut être une carte faible qui est invoquée. Pour compenser, plusieurs cartes du deck permettent d'influer sur nos points de vie, afin que l'effet du leader ne soit pas trop handicapant. C'est un deck qui se veut très aggro, avec pour objectif de remplir rapidement notre board, pour avoir en mid-game un board rempli de cartes avec un coût de 5 pour submerger notre adversaire. Les cartes les plus importantes de ce deck sont Luffy qui pour un coût de 1 permet de révéler les 5 cartes du dessus de notre deck et de prendre une carte Supernova. Bonnet et Capone permettent quant à eux de mettre une carte Supernova de notre main sur le dessus de notre vie, ce qui combine parfaitement avec notre leader Law. Il est alors facile d'invoquer une carte avec un coût de 5 rapidement. La carte maîtresse de ce deck est Law qui pour un coût de 7 place une carte Supernova de notre main à nos points de vie et donne un Don épuisé à notre leader. On peut donc jouer avec seulement 7 Don, une carte avec 9000 de puissance et une carte avec un coût de 5 dans le même tour. Ce deck a réussi à faire quelques tops, donc il peut être intéressant à jouer pour les joueurs qui aiment les decks très aggro. On passe maintenant à Sugar, un leader rouge et violet, qui a 2 effets. Le premier effet, c'est que si on a un personnage avec au moins 6000 de puissance de type Don Quichotte Pirates à la fin de notre tour, on peut activer un Don épuisé. Le second est que quand on active un événement pendant le tour adverse, on peut ajouter une carte Don de notre deck à notre zone. C'est un deck qui est très fort sur le recyclage de Don, beaucoup de personnages permettent de réactiver des Dons épuisés, et aussi d'en ajouter à notre terrain pendant le tour adverse, donc de prendre de l'avance sur lui. On peut donc rapidement sortir de gros personnages comme ce Doflamingo qui pour 8 nous permet d'invoquer gratuitement un pirate de notre main avec un coût inférieur de 5. Il a aussi un second effet qui permet d'activer un Don épuisé et d'en ajouter un autre de notre deck à notre zone. On a aussi Sluffy qui pour un coût de 9 a 10 000 de puissance et la capacité Rush ou Initiative qui permet d'attaquer le tour où il est posé. Le deck est jouable, surtout pour les joueurs qui adorent jouer des cartes événements. Au Japon, un joueur a gagné un tournoi mineur avec 20 cartes événements dans son deck. On attaque les 3 leaders qui semblent être les plus forts de la nouvelle extension. On a tout d'abord Smoker, un leader rouge et vert, qui a une capacité qui nous permet de réactiver 2 Dons épuisés si nous avons un personnage de 7000 de puissance ou plus. Son deuxième effet s'active pendant le tour adverse, donnant plus 1000 de puissance à tous nos personnages Punk Hazard ou Marine. C'est un deck bien équilibré qui permet de bien contrôler le board avec la possibilité de réactiver les Dons épuisés. On a 2 cartes intéressantes qui l'accompagnent. Tashigi qui pour un coût de 3 nous permet de protéger notre carte verte d'un effet. Si une carte doit être retirée du jeu par un effet, elle devient la cible de cet effet. Smoker qui pour un coût de 5 a une puissance de 7000. Il a un effet de bannissement, c'est-à-dire que si on inflige un point de vie au leader adverse, la carte qu'il est censé récupérer part directement dans sa défausse. Son second effet permet de réactiver un Don épuisé une fois par tour.
Mais attention, si on l'active, on ne peut plus utiliser de cartes qui ont le même effet durant le reste du tour. Il est donc important de l'activer en dernier. Ce deck est assez bien représenté au Japon avec un mid-game et un late-game solide grâce à des cartes comme Ben Beckman qui détruit un personnage avec 6000 de puissance ou moins dès qu'il touche le terrain. Ou bien Odie Jones qui a Rush ou Initiative en français. Lui, dès qu'il touche le terrain, il épuise 2 cartes adverses, que ça soit des dons ou des personnages, et en plus il permet d'ajouter la carte du dessus de nos points de vie à notre main. Ensuite on a Usopp, un leader bleu et noir qui donne +1 au coup de tous les personnages Dressrosa, ce qui est essentiel pour certaines interactions. Son deuxième effet nous permet de piocher une carte à chaque fois qu'un personnage Dressrosa est retiré du jeu, à condition d'avoir 5 cartes ou moins en main. C'est un deck plutôt lent, avec beaucoup de bloqueurs en early game afin de préparer le late game qui est dévastateur. La carte maîtresse de ce deck est Rebecca, qui a un coût de 7 et lorsqu'elle est jouée, et qu'on a un personnage avec un coût de 8 ou plus sur le terrain, on peut piocher une carte et jouer gratuitement un personnage Dressrosa avec 7 de coups en actif, ainsi qu'un personnage de 4 de coups en engagé. Grâce au leader Usopp, Rebecca est considérée comme une carte à 8 de coups dès qu'elle est jouée, ce qui lui permet de déclencher son propre effet immédiatement. La carte Monkey D. le fait est une win condition. Pour un coût de 7, elle peut attaquer des personnages actifs et combiné avec le terrain Corrida Colosseum, il obtient Rush. L'effet principal de cette carte, c'est que si on renvoie 7 cartes de notre défausse au-dessous de notre deck, on peut le réactiver pour attaquer une seconde fois. Attention tout de même, car si on active son effet, on ne pourra pas le réactiver lors de notre refresh phase. On termine avec Kid, qui est un leader jaune. En retournant un de nos points de vie face visible, on peut rendre un de nos personnages qui a un coût entre 3 et 8 bloqueur jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Une fois le point de vie révélé, on ne peut plus utiliser l'effet de Kid tant que la carte de nos points de vie n'est pas remise face cachée. Le but du deck est de temporiser avec des bloqueurs tout en enlevant des points de vie grâce à des effets de nos personnages. Pour ce faire, on a Basil Hawkins qui, lorsqu'il se fait mettre KO, fait perdre un point de vie à l'adversaire. Kid quant à lui permet de détruire un point de vie de notre adversaire lorsqu'il est joué. Et à la fin de notre tour, il nous permet de piocher une carte si l'adversaire a 2 points de vie ou moins. C'est un des decks les plus représentés de cette méta avec énormément de bons tops. Les 3 derniers decks devraient être présents dans la méta qui arrive, d'autant plus que Doflamingo a pris un énorme nerf. On devrait aussi voir Lim qui a gagné un régional à Londres, Bonnet, Cheech et Shanks. On passe maintenant aux cartes à avoir impérativement dans cette nouvelle extension. On commence avec les cartes rouges. La plus importante est la Sanji qui pour 3 permet de piocher lorsqu'elle est mise KO et en plus de ça, durant notre tour, elle passe de 3000 à 6000 de puissance. Tony Chopper trouve aussi sa place dans certains decks comme Shanks par exemple. Pour 4, c'est un bloqueur qui passe de 4000 à 6000 de puissance durant le tour adverse. Divine Departure est aussi joué dans le deck de Shanks. En épuisant 5 dons, on peut mettre KO un personnage adverse avec 8000 de puissance au moins. En contre, elle donne plus 3000 à notre leader ou à un de nos personnages pour le combat. C'est les 3 cartes rouges les plus importantes à avoir. Mais d'autres sont aussi jouables comme Monet par exemple. On enchaîne avec les cartes vertes où seulement 2 d'entre elles sont importantes. Tashigi et Smoker que je vous ai présenté dans la decklist de Smoker. Mention spéciale à Lim, Ener, Mihawk et Barbe Blanche qui trouvent leur place dans le deck Lim. Concernant les cartes noires, on a des supports intéressants pour le deck Cheech avec Shiryu qui a un coût de 4. Une fois par tour en l'épuisant, on peut mettre KO un personnage adverse avec 3000 de puissance au moins. Durant le tour adverse, il gagne 2000 de puissance. Ensuite, on a Kuzan, qu'on peut envoyer dans notre défausse pour ressusciter un personnage avec un coût de 5 ou moins. Lorsque Kuzan est envoyé dans la défausse, on peut piocher une carte. On termine avec Libération qui, pour 6, permet d'envoyer un personnage qui coûte 6 ou moins et un qui coûte 4 ou moins dans la défausse. Ensuite, on a 2 cartes importantes si vous souhaitez jouer le nouveau leader Usopp. Il y a Franky qui est un bloqueur et qui, lorsqu'il est mis KO, ressuscite un personnage de type Dressrosa d'un coût de 3 ou moins. On termine avec Zoro qui, en épuisant notre leader ou notre événement, permet de mettre KO un personnage qui coûte 4 ou moins. Ensuite, on envoie 2 cartes de notre deck à notre défausse. On va skipper les cartes bleues car elles font toutes partie de la decklist du nouveau leader Usopp. Il faut une vidéo entière dédiée dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, on passe aux cartes violettes. Malheureusement, cette extension n'apporte pas de support à Purple Luffy qui est le seul leader violet jouable. Par contre, si vous aimez Vince Smoke Reiju, vous trouverez votre bonheur dans cette extension. On termine avec les cartes jaunes. Toutes les cartes importantes sont dans la decklist de Kid, donc comme pour Usopp, il lui faut une vidéo dédiée, dites-moi si vous la voulez dans les commentaires. Si je dois en citer une, c'est Drake, qui rentre dans le deck Ener. En l'épuisant, on peut épuiser un personnage adverse qui coûte 4 ou moins. On passe maintenant aux cartes les plus rares et chères de cette extension. Je vais vous donner le top 10 des cartes anglaises, je suis sur le site Card Market. En 10e position, on a Kuzan en version alternative à 25€. En français, les cartes coûtent bien évidemment plus cher étant donné qu'il y a moins de cartes françaises sur le marché. En 9e position, on a la version alternative du leader Kid qui coûte 30€. En 8e position, on a la version alternative de l'eau qui coûte également 30€. En 7e position, on a la carte spéciale de Charlotte qui coûte 36€.
En 6ème position, on a la carte spéciale de Sanji, elle est magnifique et coûte 47€. En 4ème position, on a la carte spéciale de Barbe Blanche, c'est je pense la plus belle carte de l'extension, elle coûte 100€. On rentre dans le top 3 et on commence avec la carte spéciale d'Usopp qui coûte 115€. En top 2, on a la carte spéciale de Perona, elle est seulement disponible en français et elle devrait être aux alentours des 200€. On termine avec le top 1. Sans surprise, c'est la carte manga de l'extension Law, mais sa valeur reste assez basse quand on compare aux autres mangas, elle coûte 300€. Voilà, vous avez toutes les informations importantes à avoir pour bien appréhender cette nouvelle extension. Des vidéos vont arriver prochainement avec un guide pour savoir comment jouer Bonnet et Shanks par exemple. Merci à tous ceux qui sont là encore, on se retrouve très vite.